chers bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à ce culte de louange et d'adoration au Temple Emmanuel, la différence de Koumassi. Ce matin, nous allons encore louer le Seigneur ensemble avec le groupe musical. Et tenez-vous bien, nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Il mérite la louange et l'adoration de nos âmes. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec la louange, avec notre groupe musical. Gloire à ton nom. Les ténèbres ont reculé. Oui, les ténèbres reculent. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Tous ensemble. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Oui, je suis riche. Et l'aveugle voit maintenant parce que Jésus-Christ est là. Alléluia. Alléluia. Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Oh, Jésus est ressuscité. Pour ta guérison. Jésus est ressuscité. Pour ta délivrance. Jésus est ressuscité. Pour t'accorder la liberté. Ressuscité. Oh, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Oh, Jésus est ressuscité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, il mérite la louange de nos cœurs. Oh, louons-le de tout notre cœur parce qu'il est présent. Alléluia. Que sa majesté monte jusqu'aux cieux. Gloire, 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 gloire.
de Merci. qu'il nous rende compte. Oh, Rabba Béni Shakaba. soit À ton nom, l'agneau, Oui, à l'agneau immolé. à l'agneau, Gloire à toi, Seigneur. oh, à l'agneau, à l'agneau Oui, immolé. Jésus, tu as été immolé pour la vie. Tous les anges tous à sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Dans ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Oh, qui c'est sacrifié, Sans verser pour moi. les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. La maladie a reculé, la maladie a reculé Jésus te devant guérit. l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance, au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Il est vivant, puissant, il est vivant, Dieu vivant, il est puissant, oh yes, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, il est puissant,
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, car il a vaincu la mort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, il a vaincu la maladie. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, alléluia, le vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. tous les anges lui sa sainteté. Alléluia. L'univers L'univers sa majesté. Chantons gloire et puissance. Alléluia. À l'agneau, À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. immolé. Oh, à l'agneau immolé. À l'agneau, Oh, à l'agneau immolé. immolé. Oui, l'agneau a été immolé et il s'est donné. Il a été immolé, il s'est donné et nous avons la vie en lui. Voilà pourquoi nous continuons de le louer, de le célébrer. Avec vous, avec nous, chantons, 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 chantons. Seigneur, nous voulons nous voir avec toi. Alléluia. Parce que tu es glorieux, Père. Oui, nous Tu élevons es le nos voix roi des et nous rois. l'adorons de tout notre El cœur. Shaddai. Ensemble, comme Tu un es seul homme, El célébrons-le, Shaddai. adorons-le, parce qu'il mérite. Oh, tous ensemble, gloire, 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 Oui, gloire, gloire. gloire à l'agneau. Disons gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Pour élever, pour adorer, pour ressusciter. Celui-là qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Oh, l'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Chers bien-aimés, après ce moment de louange et d'adoration, nous allons passer à la parole de Dieu, à la prédication du message. Et pour ce matin, nous lirons dans le second livre des rois, le chapitre 5, l'histoire d'un homme, un chef d'armée, et pas n'importe qui. Vous savez, dans la situation que nous vivons,
les chefs d'armée sont écoutés. Leurs propositions sont entendues. Et les dispositions prises sont prises en compte. Alors, il s'agit d'un homme qui était un officier de l'armée syrienne. Son histoire se trouve dans le 2e livre des rois, le chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'à la fin. Mais nous allons lire quelques versets simplement. Donc notre texte de base, c'est 2 rois, chapitre 5, et le verset 1 jusqu'au verset 18. Nous lirons juste quelques versets. L'histoire se trouve là, l'essentiel. Et le titre de notre message est « Jésus guérit et sauve ». Jésus guérit et sauve. Si tu es malade, que tu m'écoutes, sache que Jésus guérit. Il te guérit de ton mal. Et surtout, il sauve ton âme. Parce que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit y perdre son âme? Jésus guérit et sauve. Écoutons l'histoire de cet homme nommé Naaman, le chef de l'armée syrienne. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1, nous lisons. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Mais cet homme, vaillant et fort, était lépreux. Voici le drame. Il est dit de ce chef d'armée, il était général avec des étoiles alignées. Il était un officier supérieur, chef de l'armée syrienne, qui a battu le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et cet homme, il est dit, malheureusement, bien qu'il soit vaillant, qu'il soit fort, il était lépreux. Il est dit comme ça que lorsque ce roi se retrouvait chez lui et qu'il se déshabillait, il voyait la lèpre sur son corps. Malgré sa vaillance, malgré son bravoure, le fait qu'il ait délivré les Syriens des mains des enfants d'Israël, il était lépreux. Et ça, c'était un problème pour lui. Il y avait, fort heureusement dans sa maison, une jeune fille d'Israël qui avait été amenée captive, qui a été saisie et été amenée captive après la défaite des enfants d'Israël. Et cette jeune fille, qui était servante de la femme de Naaman, a vu la lèpre de Naaman. Il a dit, mon Seigneur, si seulement tu pouvais te rendre en Israël, je sais que là-bas, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu qui pourrait te guérir. Heureusement, ce Naaman, il a écouté. Il a écouté. Il est parti. Mais, vous savez, c'était un officier. Il est allé avec une escorte, avec beaucoup de biens. Et il s'attendait à ce que lorsqu'il soit là-bas, le prophète sorte à sa rencontre. En tant qu'officier, que le prophète se procède devant lui. Et soit se mettre au garde à vous. On ne sait pas. Mais, étant officier, il recevait toujours les honneurs lorsqu'il passait. Partout où il arrivait. Mais, à sa grande surprise, le prophète ne daigne même pas sortir. Et il envoie son serviteur et lui dit, va te laver dans le Jourdain. Va te laver dans le Jourdain. Voilà ce qui a été dit à Naaman. Et lave-toi 7 fois en plus. Voilà que Naaman se met en colère. Parce que ce n'était pas ce qu'il attendait. Chers bien-aimés, nous sommes comme Naaman aujourd'hui. La situation qui te prend actuellement, tu ne t'attendais pas à ça. Voilà que tu es malade. Et Jésus dit qu'il peut te guérir. Nous disons, Jésus peut te guérir. À l'image de cet homme, au temps des enfants d'Israël, au temps du prophète Élisée, qui était malade, qui avait la lèpre. Chers bien-aimés, la lèpre, ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'est une maladie avilissante. C'est une maladie honteuse. Nous ne savons pas quel type de lèpre avait ce chef d'armée. Parce qu'il y a 2 types de lèpre. La lèpre qui est contagieuse, qui déforme, qui découpe les organes, qui détruit l'être à petit feu. La lèpre.
C'est une maladie qui détruit à petit feu. On a ses doigts qui sont coupés, ses orteils qui sont coupés, et le visage, le nez est arraché, rongé petit à petit, et on devient comme un monstre avec la lèpre. Imaginez-vous un peu, le nez rongé avec les narines, le trou qui est là. Il n'y a plus de peau. Et les paupières, les cils, les sous-cils s'enlèvent. On devient comme un monstre. Voici où la lèpre envoie. Et c'est là aussi que le péché, parce que la lèpre est symbole du péché dans l'Ancien Testament. Il faut s'en départir. Il faut s'en débarrasser, sinon mort s'ensuit. Naaman était sur le chemin de la mort. Bien qu'il soit chef d'armée, tu es certainement un chef vaillant. Tu es certainement une personne réputée, quelqu'un qu'on écoute partout. Mais la maladie du péché est sur toi. Le péché te tient. Tu es captif et ça va t'amener à la mort. Alors ce matin, je te dis, toi qui n'as pas encore expérimenté le salut, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui as déjà fait la paix avec Jésus, sois en paix et maintiens-toi dans cette position de salut. Retire-toi du péché. Lorsque le péché s'approche de ta maison, éloigne-toi parce que c'est contagieux. Il y a la lèpre qui est contagieuse. Et il faut s'en méfier, cette lèpre-là. Le péché est contagieux. La Bible dit que celui qui marche en compagnie des méchants, il devient méchant. Celui qui s'arrête sur la voie des pécheurs, bien sûr, il va pécher. Et celui qui s'assied en compagnie des moqueurs, il devient moqueur. Le moqueur n'ira pas au ciel. C'est un pécheur comme le méchant. Alors la lèpre a pris le monde. Cette peste qui se répand est comme la lèpre. C'est les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. L'histoire de Naaman dit que cet homme, lorsqu'on lui a dit d'aller se laver dans le Jourdain, il était fâché. Parce qu'il s'attendait que lui, en tant qu'officier général de l'armée, et un peuple même qu'il a battu, qu'on lui fasse une commission, qu'on lui envoie un simple valet, un simple serviteur, un simple domestique pour lui dire « Va te laver ». Il s'attendait à voir le prophète qui viendrait, le toucherait d'une certaine manière. Dieu veut te délivrer ce matin. Mais ce n'est pas à toi de choisir la manière dont il va le faire. Il a décidé de te sauver. Il a décidé de te libérer. Il en a fait pour beaucoup. Toi qui m'écoutes, qui as fait la paix avec le Seigneur, tu es en paix. Mais toi qui n'as pas encore la paix, sache que tu es comme Naaman. Il faut rebrousser chemin. Il était fâché et il rentrait chez lui. Mais heureusement qu'il y avait un serviteur qui a eu le courage de s'approcher. Nous lisons cette histoire dans la suite du texte de 2 Rois, chapitre 5, 1 à 18. Qui a eu le courage de s'approcher de lui et lui dit, « Maître, si ce que le prophète avait demandé était compliqué, tu l'aurais fait. Si tu demandais d'aller prendre des choses extraordinaires, un caméléon, l'œuf neuf d'un caméléon, tu aurais cherché. Mais il t'a dit simplement d'aller te laver dans le Jourdain. Pourquoi ne pas le faire? Heureusement pour Naaman, je prie qu'il y ait des personnes heureuses qui écoutent et qui acceptent cette parole du Seigneur qui est là pour toi ce matin. Dieu te voit. Il sait de quoi tu souffres et il veut te guérir. Ton cœur est angoissé. Peut-être que tu n'es pas malade physiquement. Tu n'as pas la lèpre. Tu n'as pas la maladie. Mais Dieu sait que tu es souffrant dans ton corps. Tu es souffrant dans ton âme. Tu n'es pas en paix. Et le Seigneur veut te donner la paix. Jésus guérit, Jésus sauve. Naaman a accepté de venir et de recevoir la guérison. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain. La Bible dit qu'il est ressorti. Sa peau était neuve comme un bébé, comme un nouveau-né, comme un enfant. C'est ça, accepte. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas compliqué. Tu es là devant ton poste. Alors, écoute cette parole et dis-toi que c'est aussi simple que cela que de donner ta vie à Jésus-Christ. Accepte ce que Dieu te demande. Abandonne le péché. Quitte les voies du mal. Quitte la méchanceté. Quitte la haine. Quitte les critiques. Quitte les meurtres. Parce que tu dois obéir à la parole de Dieu pour être sauvé. Il est dit, celui qui croit au Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé. Et Jésus te donne la force. Tu ne peux pas sortir toi-même de ton péché. Tu ne peux pas imposer la manière dont le Seigneur va
te libérer. Il faut accepter. Donne ton cœur à Jésus. Fais la paix avec lui. Dis-lui, Seigneur, j'accepte. Comme ce Naaman qui a accepté de se laver dans le Jourdain. Il avait dit que, mais quel est ce sale fleuve dans lequel je vais me laver? Que chez moi, en Syrie, il y a des grands fleuves propres. Pourquoi ne vais-je pas me laver là-bas? Mais non, ne raisonne pas avec le Seigneur ce matin. Jésus guérit. Il est l'agneau immolé. Comme nous l'avons chanté, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne le salut. Alors, ce matin, sois prêt. Donne ton cœur à Jésus. Fais la paix avec lui. Et à ceux qui l'ont déjà accepté, nous vous encourageons à vous maintenir dans la paix. Si tu es malade, sache que Jésus guérit et sauve. Il est dit de ce Naaman qu'il a décidé d'adorer le seul Dieu qui existe sur la terre, c'est le Dieu d'Israël. Et c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Jésus est le seul véritable. Il est dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est par Jésus seul que nous avons la vie. C'est par Jésus seul que tu as la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. C'est la colère de Dieu qui demeure sur toi. Alors ce matin, Dieu ne veut pas te frapper par sa colère. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché parce que le péché est sur toi et le péché entraîne à la mort. Alors viens à lui, donne-lui ton cœur et sois en paix. C'est ce que le Seigneur veut pour toi ce matin. Et toi qui l'as accepté, sois en paix avec le Seigneur. Nous répétons que la paix de Dieu soit sur ton cœur et continue de le louer, continue de l'adorer. Et si tu es malade, sache que Jésus guérit. Il a guéri le Syrien, il te guérira aussi. Autant il l'a fait pour Naaman, il peut le faire pour toi et il en est parfaitement capable. Alors crois en lui et le Seigneur te relève. Que la bénédiction et la grâce de Dieu soient votre partage. Jésus guérit, Jésus sauve. Amen. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de vous visiter, vous qui êtes là et qui écoutez la parole de Dieu. Si ton cœur est angoissé, sache que Jésus est présent pour te donner la paix. Si ton cœur est triste, sache qu'il est là pour te donner la joie. Si tu es malade, sache que Jésus est là pour te guérir. Si tu es dans le péché, Jésus te sauve. Il te guérit et il te sauve. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et nous te remercions parce que c'est toi qui bénis. Et ta bénédiction est celle-là qui enrichit et tu n'as fait suivre d'aucun chagrin. Merci de bénir ton peuple qui est à l'écoute maintenant. Merci pour cette histoire de cet homme qui a accepté de se laver dans le Jourdain. Aujourd'hui, nous voulons que les hommes acceptent, Seigneur, de t'appartenir afin que leur vie soit délivrée de la mort. Car celui qui n'a pas Jésus, il vit dans le péché. Et le péché entraîne à la mort. Et la mort, Seigneur, c'est la perdition éternelle. Voilà pourquoi je prie maintenant pour tous ceux qui écoutent, afin que tu leur communiques la vie. Et que celui qui a déjà la vie, tu multiplies encore cette vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et Amen.